Nous sommes mardi 25 octobre 2022. Il est 9h dans ce studio, même heure à Kati. Vous qui nous suivez en ce moment, bonjour et bienvenue. À la présentation de ce journal, Mariam Soussouma avec la complicité technique de Sudibé Sata Diallo. À la une de ce journal, diplomatie, Aïdara Aïssata Cissé dit Château honore le Mali de son trophée des arts de la mode et de la culture à Addis Abeba, en Éthiopie. Les autorités de la transition ont interdit l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, aujourd'hui, notre page santé s'intéresse à la brûlure. Des détails à suivre dans ce journal. C'était là pour le sommaire, leur développement intégral dans un laps de temps. Une fois de plus, merci de nous suivre. Je l'avais annoncé dans les titres. Aïssata Cissé dite Château honore le Mali de son trophée des arts de la mode et de la culture à Addis Abeba, en Éthiopie. La figure emblématique des femmes leaders au Mali et d'Afrique, Aïdara Aïssata Cissé dite Château honore encore son pays. Elle vient d'être distinguée du prestigieux trophée d'ambassadeur des arts de la mode et de la culture à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est un week-end bien rempli pour le Mali à Addis Abeba, en Éthiopie. Le siège de l'Union africaine a célébré le Mali à travers une distinction à l'honneur de notre compatriote, l'honorable Aïdara Aïssata Cissé du Château. Elle a donc reçu des mains du président de l'Union africaine sous l'applaudissement d'éminentes personnalités, le prestigieux trophée d'ambassadeur des arts de la mode et de la culture à l'occasion du Fashion Business de Legendary Gold, un événement institutionnalisé par la plus grande instance politique africaine. Autre sujet, les autorités de la transition ont interdit l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire national. Le décret a été publié le 15 août au Mali, 2 mois après interdiction. Où en est-on? Des concitoyens se prononcent sur le sujet. La suspension du chicha, est-ce que la décision sera-t-elle respectée ou pas? Je dirais que ça sera vraiment difficile, mais pas impossible. Si les autorités qui ont pris vraiment cette décision arrivent, en tout cas, à se donner les voies et moyens, à s'impliquer davantage, donc cette suspension sera vraiment respectée dans ces mesures-là. Mais si les autorités ne prennent pas des dispositions, en tout cas nécessaires, des dispositions de représailles, je pense que la jeunesse malienne actuellement n'a pas froid aux yeux. Donc du coup, ça sera vraiment difficile. Mais il va falloir que l'État, en tout cas, s'implique davantage si on arrive à comprendre que les autorités de la transition, vraiment, c'est une autorité, en tout cas, vraiment qui est crainte par la population et qui sont sérieuses aussi. Donc, partant de cela, donc, je pense que cette décision sera vraiment aboutir à quelque chose. Mais ça sera difficile, mais c'est faisable. La suspension du chicha, autrement dit, mettre un fin à la consommation de la chicha, la décision sera-t-elle acceptée, respectée ou pas? Avant de répondre à cette question, je soulignerai un point très essentiel qui est d'abord la sensibilisation, parce qu'il faut rappeler à ces jeunes-là, à ces consommateurs, parce que là, en matière de chicha, on peut même parler de jeunes, parce que de nos jours, tout le monde en consomme. Alors rappeler à quel point la chicha elle est dangereuse, rappeler à quel point la chicha fait des morts, rappeler à quel point la chicha nuit à la santé. Je suis sûr et certain qu'à travers cela, nous n'aurons plus besoin
d'autres structures, par exemple d'autorité forcée, surveillance, parce que déjà quand on surveille sa propre santé, il n'y a pas plus mieux que cela et il n'y a pas plus de surveillance que cela. Alors je souligne beaucoup le côté sensibilisation, parce que parler de mise en arrêt, il n'y aura jamais un 100%, parce que même si on essaye de l'empêcher en public, il y a certains qui le feront en coulisses. Donc vraiment, il faut sensibiliser. J'aimerais vraiment qu'on renforce le côté sensibilisation. À présent, l'invité du jour dans cette grande édition, c'est tout de suite et maintenant que nous recevons en direct dans ce studio avec beaucoup de plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quel nom s'il vous plaît? Moi c'est Dr Djiré Mohamed Kassoum, je suis le président du mouvement Sentinelle Malikoura. Ok, d'accord. Installez-vous confortablement monsieur. Merci madame. Sentinelle Malikoura n'est-il pas un mouvement de trop? Bon, dire qu'un mouvement de trop, c'est peut-être trop dire. Parce que moi je pense que Sentinelle Malikoura, comme on l'a dit, nous ne sommes pas des invités, nous sommes les acteurs. Cela résume combien de fois Sentinelle est né de l'appel patriotique de son Excellence le colonel Assimi Goïta en date du 1er juin 2021, où son Excellence s'est adressé à la jeunesse malienne et a expliqué à la jeunesse malienne de prendre conscience de notre histoire et de notre destin. Et il a demandé à cette jeunesse de jurer au nom du Mali pour faire le Malikoura, de sortir de toutes sortes de manipulations et de se diriger sur les bases de la refondation prônée par le peuple malien dans la lutte historique du M5-RFP. Donc c'est dans ce cadre que nous avons écouté attentivement le discours du président et nous sommes vus dans ce discours. Parce que comme il l'a dit, je répète, ne faites pas ça pour moi, faites-le pour vous et pour le Mali. Donc Sentinelle n'est pas un mouvement de trop. Sentinelle prétend fédérer toute la masse critique de la jeunesse qui représente 75% de la jeunesse malienne. Et dire aujourd'hui que nous devrons sortir des clans. Ce n'est plus ceux qui ont fait la lutte, vous êtes M5, ce n'est plus vous n'êtes pas M5, ce n'est plus vous êtes RPM. Notre objectif c'est le consensus et l'inclusion. Et pour cela, nous avons marché de Kaï à Kidal en passant par Taoudeni, Meneka et toutes les autres nouvelles régions pour porter cette voix. Pourquoi les Maliens doivent se fédérer? Pourquoi nous devrons aller à une nouvelle république? Pourquoi nous devrons nous donner le main? Parce que l'unique alternative politique, pour terminer, madame, c'est le chemin de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et quelle serait votre position selon vos rapports avec le M5-RFP? Nous sommes M5. Moi, je l'ai toujours dit, sans complexe, parce que nous sommes ceux qui ont initié le M5, nous sommes ceux qui ont fondé le M5, et tout le Mali est M5. Parce que M5, c'est l'esprit. M5, c'est ça le Malikoura. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il ne faut plus qu'on rentre dans le sens où non, je suis M5, je ne suis pas M5. Le président du comité stratégique du M5-RFP, le docteur Shogel Kokala Mega, que je salue beaucoup ici, il nous a dit, je cite, dans son salon, le clan est fini aujourd'hui, il faut vous unir. Vous êtes les forces du changement. Vous êtes les forces du changement. Force du changement ne veut pas dire seulement que tu es M5 ou que tu es autre. Force du changement, c'est tout Malien qui veut un Mali nouveau, qui veut la paix, qui veut la cohésion sociale. C'est ça les forces du changement. Donc aujourd'hui je le salue, je sais qu'il est en repos forcé, il se repose, il se récupère et tout le peuple malien est fier de lui parce qu'il a été loyal pour le combat du Mali et pour la vision du colonel Assimi Goïta. Et il nous a demandé, pour terminer, l'Assimi Goïta, suivez-les parce que c'est des jeunes, lui et ses compagnons, ils ont le Mali dans leur cœur. Et l'équipe de la transition, que ce soit la présidence, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Conseil national de la transition, sont une équipe triomphale, une équipe qui gagne, une équipe du Mali nouveau. Le nom de vos objectifs et missions? L'objectif est clair.
c'est de veiller sur les acquis de la transition en République du Mali. La transition qui va mettre les bases du Mali nouveau. La transition qui a 3 piliers fondamentaux de gouvernance dans lesquels tous les Maliens se voient. Premier pilier, la souveraineté du Mali ne se marchande pas. Au bout, tu défends, en bas, tu défends. Je cite colonel Assimi Goïta. Deuxième principe, les choix stratégiques du gouvernement malien ne se discutent pas. Nous sommes libres, nous sommes souverains, nous allons travailler avec qui nous voulons. Personne ne peut nous dire que ce partenaire est mauvais, ce partenaire est bon. Troisième choix, troisième pilier de la gouvernance du Malikoura, c'est l'intérêt supérieur du peuple malien. À chaque fois que nous sommes devant un partenaire, à chaque fois que nous sortons de la diaspora, à chaque fois que nous avons l'opportunité de parler avec quelqu'un qui veut aider, nous lui posons la question, quel est l'intérêt du peuple malien dans ça? Je le dis toujours, c'est comme un chef de famille. Tout ce que tu le fais pour le bien-être de tes enfants, de ta femme, de ton père, de ta maman. Donc aujourd'hui, tous les Maliens sont nos mamans, nos enfants. Donc voilà les 3 que nous, Sentinelle Malikoura, avons décrété en Chi. Assimi Goïta, le Chi. Le Chi, ça veut dire S, souveraineté, le C, c'est le choix, et le I, c'est l'intérêt supérieur du peuple. Voilà notre stratégie de communication et notre mode de gouvernance. Et comment comptez-vous les mettre en application? Mais c'est aussi simple, parce que déjà l'appropriation est majeure au Mali, parce que 95% des Maliens sont d'accord avec la trajectoire rectifiée de la transition. 95%. Nous avons été dans toutes les régions déjà, et déjà nous nous préparons pour aller à Gao, d'ici la semaine, pour faire la restitution de l'avant-projet. Parce que cet avant-projet est le fruit de la lutte du peuple malien. Parce qu'en date du jeudi 14 mai à la mairie centrale, quand AMK est sorti, ils ont dit au peuple malien, ça ne va pas. Il faut que Ibeka parte, il faut que son gouvernement parte. Il faut que les systèmes changent. Il faut que nous passions à une 4e république. Imagine, ça s'est fait le 14 mai à la mairie centrale, 14 mai 2020, quand les gens pensaient que c'était de l'utopie, quand les gens pensaient que c'était des bambins, mais on était là. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du même mot. C'est pour cela que nous disons que nous croyons à Assimi, parce que Assimi porte les aspirations du peuple. Dans les assises nationales de la refondation, c'est le peuple malien souverain qui a décidé de passer à une 4e république. Et Assimi, le colonel Assimi a fait le choix des hommes selon leur professionnalisme, selon leur altruisme. Et tous les Maliens sont unanimes que ces 15, ça fait l'unanimité. Et ces 15 ont proposé quelque chose qu'on appelle avant-projet. Avant-projet, ça veut dire quoi? Voilà ce que nous pensons. Chacun donne son avis. Dans l'inclusion et le consensus, nous allons donner l'extrait de naissance du Malikoura. C'est ça que nous prétendons aller dans les régions, les cercles, les hameaux, les villages, dans la diaspora, pour expliquer la démarche de la transition malienne. Et ça là, ça ne peut se faire qu'avec le consensus. Le Mali là appartient à tous les Maliens. Personne n'est plus malien que l'autre. Il n'y a pas d'apatride au Mali. Non, peut-être on peut avoir des divergences politiques et idéologiques. Mais au moment de défendre l'intérêt du pays, nous sommes tous les mêmes. Donc madame, je remercie par là la presse. Parce qu'il faut remercier la presse malienne. Sans laquelle le combat là allait être déjà déstabilisé. La presse a joué un rôle. Parce que la presse a édifié le peuple. Aujourd'hui, tout le peuple malien s'approprie de ce combat-là du peuple malien. Et aujourd'hui, vous voyez ça dans la diaspora et dans l'opinion internationale, que tout le monde est fier du Mali. Donc, restons fiers dans l'inclusion et dans le consensus. Votre dernier mot, s'il vous plaît? Mon dernier mot, c'est de remercier la radio Couleur, ça, non? Voilà. Je vous remercie pour me donner cette opportunité et à travers vous, toute la presse malienne, toute la presse dans sa généralité. Et je remercie tous les membres du mouvement Sentinelle Malikoura qui ont eu confiance en moi. Je remercie la jeunesse malienne. Et par là, je félicite les autorités de la transition pour la démarche qu'ils sont en train de faire. Le forum social qui a été préparé. Les syndicats ont donné leurs propositions. Nous allons signer un pacte social pour que le pays soit stable. Et ça, c'est notre rôle. Donc, je demande à tous les Maliens de se solidariser, de se donner les mains et de soutenir le colonel Assimi Goïta dans ce combat. Dans ce combat où il a pu expliquer aux Maliens qu'on n'est pas politique. On fonce et on verra. Merci, madame.
Merci également à vous et passez une excellente journée. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'actualité internationale. Le décryptage, c'est avec vous, Amadoune Kola Diallo, bien installé, j'espère. Bonjour Marianne, bonjour à toutes et à tous. Nous posons tout d'abord nos valises à Côte d'Ivoire. Charles Bleu Goudé annonce la date de son retour. Justement, Charles Bleu Goudé, un pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, a annoncé lundi à l'AFP qu'il entrerait en Côte d'Ivoire le 26 novembre après son acquittement l'an dernier par la Cour pénale internationale CPI et l'obtention en mai de son passeport. Cette date a été arrêtée après une rencontre lundi entre une délégation du parti de Charles Bleu Goudé et le chef de cabinet du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a été convenu avec les autorités ivoiriennes que Charles Bleu Goudé sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022, confirme un communiqué du parti qu'il préside le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Au Sénégal, 8e Forum international sur la paix en Afrique. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ouvre ses portes. Lieu d'échange et d'analyse des défis sécuritaires du continent, cette conférence inclusive fait intervenir des ministres, des entités civilo-militaires, intra-africaines mais aussi internationales. Le président sénégalais Macky Sall, actuel président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement dont il espère qu'il accueillera la demande de l'Afrique à disposer d'un siège permanent au sein du G20 et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant 2 jours, les ateliers d'analyse sont organisés pour mettre en lumière la façon dont les chocs exogènes extérieurs au continent ont un impact sur la sécurité des pays africains. L'objectif de ces rencontres est de chercher des solutions permettant au continent à ne plus avoir recours au soutien extérieur en matière de forces armées ou d'aide alimentaire, par exemple, et d'affirmer sa souveraineté. Menace terroriste au Nigeria, mise en garde d'ambassade occidentale. Tout à fait. Pour terminer, on rappelle plusieurs ambassades de pays occidentaux, dont celle des États-Unis et de Grande-Bretagne, ont conseillé lundi à leurs ressortissants de limiter leurs déplacements au Nigeria en raison d'une menace accrue d'attaques terroristes. Les autorités nigérianes se veulent rassurantes. Dimanche, l'ambassade américaine a publié une note mettant en garde ses concitoyens contre un risque élevé d'attaques terroristes au Nigeria, en particulier à Abuja, sans toutefois donner de détails. La Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie ont également émis des avertissements similaires et recommandant à leurs citoyens au Nigeria et en particulier dans la capitale Abuja d'éviter les espaces publics très fréquentés. Merci pour ce détail, Amadoune Kola, et bonne journée. Un mot de santé avant de clore cette édition. Une brûlure est une blessure qui, selon sa gravité, se caractérise par des lésions, voire la destruction de la peau, des parties molles, parfois des os, quel que soit leur degré de gravité. Les blessures nécessitent une prise en charge adaptée pour éviter des complications, une surinfection et la déshydratation de la personne, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Pour en savoir davantage, écoutons Dr Touré Chagna. La brûlure est une lésion du revêtement cutané produite par l'action de la chaleur, de l'électricité, des rayonnements ou des produits chimiques. Elle peut être superficielle, profonde, étendue ou non étendue. Il s'agit d'un accident fréquent chez l'enfant domestique dans 95% des cas, dont le principal mécanisme est le contact avec les liquides chauds, dans 73% des cas. Le pronostic vital dépend de l'étendue de la brûlure, de la profondeur, l'âge et les antécédents du malade. La brûlure survient principalement lorsque nous sommes en contact avec l'agent vulnérable, qui sont les différentes causes de la brûlure, telles que les brûlures thermiques par contact des liquides chauds, les brûlures par flamme, les brûlures par rayonnement, les brûlures électriques, qui se fait par le passage d'un courant électrique à travers le corps humain. Les brûlures chimiques se produisent lorsque les yeux, le nez, la bouche ou la peau entrent en contact avec une substance chimique à type d'acide ou de base. Concernant les premiers secours, nous devons stopper les processus de brûlure en retirant les vêtements, en restant la partie brûlée
et en utilisant de l'eau fraîche du robinet pour réduire la température de la brûlure. Nous devons éteindre les flammes. Si la brûlure est de type chimique, nous devons éliminer ou diluer l'agent chimique en restant abondamment et entourer les patients par un tissu ou d'un drap propre et les transporter dans un établissement médical le plus proche. Nous avons 5 critères de gravité de la brûlure: la nature de l'agent causal, l'étendue de la surface corporelle brûlée, la profondeur de la brûlure, les orifices naturels brûlés et la brûlure sur un terrain particulier. Par exemple, un enfant de moins de 3 ans, un enfant drépanocytaire qui se fait brûler et la brûlure sur un terrain épileptique. Et selon la classification de la profondeur de la brûlure, nous avons 3 degrés. Brûlure de premier degré, deuxième degré, qui comprend 2 parties, deuxième degré superficiel et deuxième degré profond, enfin brûlure de troisième degré. Et chaque degré de brûlure a des signes cliniques qui permettent de le savoir et de connaître le pronostic du malade. Pour des mesures de prévention, il faut entourer les feux et limiter la hauteur des flammes dans un environnement domestique. Il faut appliquer des réglementations en matière de sécurité pour les appareils et les matériels domestiques. Il faut baisser la température des robinets d'eau chaude et éviter de fumer dans la chambre. Il faut soutenir la fabrication et la distribution de tabliers unifiés à utiliser pour cuisiner sur un feu. Il faut encourager le développement de services de soins au brûlés, y compris la formation des dispensaires de soins et la prise en charge de malades. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre constante fidélité. Mise en onde Sidibé Sata Diallo, au micro Mariam Sissouma. Excellente suite de programme à notre compagnie. Au revoir.